Alors que mes parents discutaient pour savoir lequel d'entre nous fréquenterait une école privée d'élite et qui irait dans un lycée public ordinaire, ma sœur a soudainement rompu son silence habituel. Tu devrais aller dans une école privée, a-t-elle dit. Tu auras de meilleures notes et tu auras de meilleures chances d'entrer dans une université prestigieuse. Après quelques discussions, mes parents ont accepté. Je l'ai entendu murmurer, tant que je parviens à charmer cette idole montante du lycée public, je serai celle que tout le monde admire. Il semblait que ma sœur était née de nouveau. Dans une vie antérieure, j'étais allée au lycée public et j'avais involontairement gagné l'affection d'un riche prétendant après sa poursuite persistante. J'ai fini par l'épouser, tandis que ma sœur, après avoir obtenu son diplôme universitaire, vivait une vie professionnelle épuisante de 9h à 17h, 6 jours par semaine. Sentant l'injustice de tout cela, lors d'un dîner de famille, elle m'a empoisonnée. Jalouse parce que je n'avais pas eu besoin de travailler dur pour devenir une femme riche, elle n'avait pas réalisé que mon prétendant n'avait pas été transféré à l'école publique pour suivre une formation, mais parce qu'il avait causé des problèmes dans l'école d'élite. Auparavant, après mon mariage, ma sœur, envieuse de ma richesse, restait souvent chez moi. Un jour, alors que mon mari était absent, elle m'a pris à part. Ta vie, toujours occupée en tant que femme riche, sans avoir à travailler de 9h à 18h comme moi, c'est tellement enviable. Elle n'a jamais fini sa phrase, mais m'a lancé un regard significatif. Oh, tu vis ton rêve tous les jours, a-t-elle ajouté avec une pointe de sarcasme. Elle était sur le point d'entrer dans ma chambre quand je l'ai instinctivement bloquée. Tu ne peux pas entrer là-dedans, dis-je fermement. Son visage s'assombrit et elle partit en colère, en marmonnant de la chance. Elle n'arrêtait pas de se demander à voix haute si mon prétendant était aveugle en m'ayant choisi, même si elle se croyait bien plus attirante. Plus j'entendais, plus j'avais froid. Mon prétendant, héritier d'une grande entreprise, était considéré comme un célibataire en or par l'élite, alors que j'étais juste un étudiant normal pour les étrangers. Notre relation ressemblait à un conte de fées qui prenait vie, un conte auquel j'avais du mal à y croire moi-même. Mais après mon mariage, j'ai réalisé que c'était un monstre, particulièrement terrifiant la nuit. Il me regardait toujours avec des yeux froids, sa voix menaçante. « Veux-tu me tuer ?» demandait-il, souffrant d'une grave paranoïa. Il était naturellement cruel et ne me voyait que comme une couverture pour sa nature brutale. Je pensais que j'allais mourir de sa main, mais au final, c'est ma sœur qui en était responsable. Un soir, après une fête de famille, elle m'a tendu un verre de vin rouge. Ses yeux brillaient sombrement lorsqu'elle me le donna. Parce que mon mari était en voyage d'affaires et que j'étais de bonne humeur, je l'ai bu sans méfiance. Bientôt, j'ai senti mes entrailles pourrir. Alors que ma vision se brouillait, elle s'agenouilla à côté de moi, son maquillage impeccable, son expression désormais tordue et malveillante. « Ne me blâme pas, murmura-t-elle, blâme-toi d'en avoir trop et de te mettre en travers de mon chemin. Pourquoi devrais-tu vivre sans effort alors que je lutte quotidiennement? C'est injuste que tu vives magnifiquement sans souci, devenant une femme riche. Tout ce que tu as aurait dû être à moi. Maintenant, tu peux mourir en paix, ricana-t-elle alors que ma conscience commençait à s'estomper. Je l'ai vue enfiler mes vêtements avec un air fou sur le visage. Maintenant, je serai la femme riche. Je voulais lui parler et la conseiller, mais j'étais déjà mort. Quel jour sommes-nous aujourd'hui, idiote? Aujourd'hui, c'était le jour où nous étions censés changer d'école. Merci, maman, murmurai-je en me réveillant, les bruits animés et excités remplissant mes oreilles. Je secouai la tête, ma conscience s'éclaircissant. J'étais née de nouveau. La douleur suffocante semblait venir tout juste de se produire. Instinctivement, j'ai touché mon corps, j'étais indemne. À côté de moi, ma sœur s'est levée en riant aux éclats. Elle tenait un calendrier, riant presque jusqu'à la folie. Presque instantanément, j'ai réalisé la vérité. Elle aussi était née de nouveau. En effet, aujourd'hui c'était le jour du transfert scolaire. Ma sœur avait déjà fait ses valises et est apparue à la porte. Maman, j'y ai bien réfléchi. Je pense que je devrais rester au lycée public. L'école privée ne me convient pas. Peut-être que ma sœur y brillera davantage et entrera dans une grande université, a-t-elle dit en tirant sur la manche de maman avec une lueur manipulatrice dans les yeux. Je me tenais silencieusement à côté d'eux, sans dire un mot. Je savais qu'elle complotait déjà. Maman fronça légèrement les sourcils, toucha le nez de ma sœur et dit affectueusement « N'avons-nous pas convenu que vous iriez à l'école privée et votre sœur à l'école publique? Pourquoi ce changement d'avis maintenant? Vous savez que l'école publique n'est pas aussi bonne que l'école privée. Pourquoi es-tu si indécis ?» La voix de maman montrait clairement son parti pris. « Maman, je veux juste y aller. Laisse-moi partir. Si tu ne me crois pas, demande à ma sœur. Je suis sûre qu'elle sera d'accord.
ma sœur tourna son regard vers moi, un regard triomphant dans ses yeux. À ce moment-là, les images d'elle et de la scène précédant ma mort se chevauchaient. J'ai pris la parole. Si je pouvais recommencer, la dame de la famille Ethan ne pourrait être que moi. Sans mon accord, comment aurais-tu pu fréquenter l'école publique et rencontrer le? Tu me dois tout. Ces paroles pleines de ressentiment du passé ont résonné dans ma tête. Je me suis avancée, j'ai pris ma vieille valise et j'ai souri naturellement. J'accepte de changer de place avec toi. Derrière moi, le visage de ma sœur se tordit de joie, presque déformé. Soudain, j'ai ressenti un profond dégoût. Dans le bus, ma sœur, pleine d'excitation, ajustait constamment son apparence, me lançant parfois des regards dédaigneux. Tu devrais mieux prendre soin de toi. Maintenant, tu as l'air d'une honte. Je me demande comment le a pu te remarquer avant, marmonna-t-elle doucement, mais le bus était si silencieux que j'entendais chaque mot. Je me mordis la lèvre et souris légèrement. Eh bien, maintenant l'opportunité est à vous. Alors que nous nous séparions à l'intersection, j'ai presque entendu ma sœur murmurer derrière moi, ne me blâme pas. Cette vie m'a donné une chance, laisse-moi prendre ta place. Tout au plus, je rattraperai les erreurs du passé plus tard. À mes yeux, sa silhouette dansait joyeusement, incapable d'attendre. Elle ne m'a pas vu sourire avec un sentiment de soulagement, une joie de libération. Si elle voulait à ce point prendre le contrôle de ma vie, j'étais prêt à laisser tomber. Sous le soleil, en regardant sa silhouette excitée, j'avais l'impression de voir le prélude à sa future chute. C'est peut-être seulement lorsqu'on réalise ce qu'on désire qu'on comprend que tout ce qu'on veut n'est pas nécessairement bon. J'ai secoué la tête et suis entré dans l'école privée, prêt à rattraper les regrets de ma vie passée. Le premier jour, j'ai ressenti un confort que je n'avais jamais connu depuis 2 vies. Plus de notes idiotes pendant les cours, plus personne ne me bloquait le chemin des toilettes et plus de soucis pour ma sécurité au quotidien. Tout était vraiment gratuit et confortable. Depuis les étages supérieurs, en regardant le corps étudiant animé, la nature ordonnée et civilisée de l'école privée était évidente. Je me tenais près de la fenêtre, regardant au loin, peut-être qu'à ce moment-là ma sœur Isabella rencontrait le. Je me souvenais de ma vie antérieure, la classe dans laquelle j'avais été transférée était celle de le, et maintenant Isabella, pleine de détermination, était probablement en train de susciter un drame. Le temps a passé vite. J'ai terminé mes devoirs et je suis retournée à la maison que mes parents avaient louée spécialement pour ma sœur alors qu'elle était censée fréquenter l'école privée, qui est désormais devenue ma résidence. À quelques pas de chez moi, je suis entrée et j'ai vu Isabella déjà changée et debout à la porte, maquillée de manière inhabituelle. Il semblait trop tôt pour que le lycée public ferme ses portes. Je l'ai regardée avec surprise et lui ai demandé « As-tu séché l'école ?» Sa réponse fut un air suffisant. « Et si je sautais l'école ? Maintenant que je suis dans un lycée public, ai-je vraiment besoin d'étudier dur ?» Face aux moqueries d'Isabella, j'ai simplement haussé un sourcil paresseusement, sans prendre la peine de répondre. Voyant mon expression indifférente, Isabella parut sur le point d'éclater de colère mais se retint ensuite avec un sourire dédaigneux. « Les gens comme vous ne sont vraiment pas intéressants du tout. Je ne comprends pas pourquoi le vous remarquerait. J'ai rencontré le... » a-t-elle ajouté. Je fis une pause, mais gardai la tête baissée, sans prendre la peine de lever les yeux. Isabella s'en fichait, comme si elle pensait à quelque chose qui lui donnait une expression suffisante. Blâmez-vous d'être si près de l'eau et de ne pas en récolter les bénéfices. Maintenant, je m'assois juste à côté de lui, et il ne faudra pas longtemps avant que lui et moi développions une relation. Le a même une course automobile à venir, je dois aller l'encourager. Sur ce, Isabella s'éloigna gracieusement, sa posture fière. En regardant sa silhouette reculée, j'ai simplement secoué la tête, pensant que si elle voulait vraiment vivre la vie que j'avais endurée, alors elle devrait y goûter elle-même. Alors que j'étais sur le point de retourner à mes devoirs, mon téléphone a sonné. C'était un appel de mon père. Après quelques secondes d'hésitation, je décide de répondre. Avant que je puisse parler, sa voix réprimande retentit. « Pourquoi tu réponds seulement maintenant ? Où est Isabella ? Pourquoi c'est toi qui décroches ?» Habituée au favoritisme évident de mes parents, j'ai répondu calmement « Elle est sortie, elle devrait revenir bientôt. » Il y a eu du bruit à l'autre bout du fil avant que ma mère ne prenne le téléphone, la voix pleine de colère. « Laissez-moi vous dire que si quelque chose arrive à votre sœur, je ne vous le pardonnerai pas. » Le ton indigné à l'autre bout du fil m'a fait rire en silence. Mes 2 filles, pourtant, dans ma vie passée, je n'ai jamais reçu une telle attention. Dans ma vie antérieure, à partir du moment où je suis entrée au lycée public, je me suis involontairement mêlée à le. Je ne lui ai jamais avoué, mais il m'appelait souvent à voix haute en classe d'une manière bizarre qui m'embarrassait devant tout le monde. Même notre professeur avait appelé mes parents, qui avaient réagi comme il le faisait maintenant, mais encore plus durement. « Tu es une fille honteuse.
Nous ne t'avons pas envoyé à l'école pour séduire les hommes. Tu as fait honte à notre famille. À partir de maintenant, ne montre plus ton visage devant nous. Si nous te voyons, nous te punirons. J'ai été réprimandée devant tout le monde, ce qui a amené mes camarades de classe à me mépriser encore plus, et même le professeur m'a traité froidement. Mais dans cette vie, même si ma sœur tombe amoureuse très tôt, ils sont étonnamment indulgents. J'avais compris depuis longtemps que mes parents ne m'aimaient pas. À leurs yeux, je n'étais qu'un outil, un tremplin pour ma sœur. Pour eux, je ne valais pas un de ses doigts. Sans ma renaissance, je n'aurais peut-être jamais réalisé à quel point leur favoritisme était toxique. À leurs yeux, je ne valais rien, alors que ma sœur était toujours celle qui était trompée. Ce double standard m'a fait voir le vrai visage de toutes les personnes impliquées. Le coup de gueule à l'autre bout du fil a continué, la voix s'élevant même au point de vouloir passer à l'action contre moi. Un soudain élan de dédain monta en moi. Si mes parents étaient vraiment inquiets pour elle, ils devraient venir voir par eux-mêmes ce que leur fille faisait, au lieu de diriger leur colère contre moi. Même un âne se met parfois en colère. Sur ce, j'ai raccroché, ne voulant pas les laisser me frustrer davantage. Au lieu de cela, j'ai décidé de vivre fort et de lutter contre tous. Peu de temps après, des invités inattendus sont apparus à ma porte. Ta sœur est rentrée à la maison. J'entendis les voix de mes parents alors que j'ouvrais la porte. À ma grande surprise, ils étaient là, traînant ma sœur qui était habillée de manière provocante, avec une expression sombre sur le visage. Derrière eux se tenait une silhouette inattendue, Ethan, l'homme qui m'avait causé tant de tourments dans ma vie antérieure. Des souvenirs d'angoisse passés me traversèrent l'esprit, me poussant instinctivement à prendre du recul. Comment as-tu pu te comporter ainsi? Tu es encore un enfant. Comment peux-tu galoper avec des garçons comme ça? C'est absolument honteux. On commençait à gronder mes parents à ma sœur dès leur entrée. Ils n'arrêtèrent pas de réprimander Isabella, mais lorsqu'ils virent qu'elle ne réagissait pas, leurs regards se tournèrent rapidement vers Ethan, qui se tenait à côté avec un visage froid et une attitude indifférente. « Et toi, jeune homme, tu ne sais pas mieux? Pour égarer ma fille et l'encourager à faire des courses automobiles, tu as corrompu ma fille. Comment comptes-tu gérer ça ?» Avant qu'Ethan ne puisse répondre, Isabella, qui faisait semblant de se taire, s'est soudainement placée devant lui, feignant la droiture. « Maman, comment peux-tu parler à le comme ça? Tout est de ma faute, ça n'a rien à voir avec le. En plus, notre relation n'est pas aussi sale que tu le penses. Nous sommes juste amis, rien de plus. » Isabella affichait un regard furieux, fixant nos parents, essayant de paraître bien informée et pitoyable à l'extrême. Effectivement, nos parents n'ont ressenti que plus de pitié pour Isabella. « Isabella, papa ne voulait pas dire que tu es trop jeune pour penser à ces choses. Ces questions peuvent attendre, donc elles n'affectent pas tes études. Papa a décidé de te transférer dans une autre école. » En entendant cela, le visage d'Isabella pâlit. Transférer des écoles? Non. Son visage a perdu l'attitude douce qu'elle avait initialement, et ses yeux regardaient nos parents avec haine, comme s'ils étaient le plus grand obstacle l'empêchant d'atteindre son apogée. Voyant Isabella si têtue, nos parents acquiescèrent à contre-cœur, mais regardèrent toujours Ethan avec insatisfaction. Après tout, c'est vous qui êtes la cause. Comment allez-vous gérer ça? Vous avez ruiné la réputation de ma fille. Ethan, qui était resté silencieux jusqu'à présent, parla soudain d'un ton moqueur. Êtes-vous en train de laisser entendre que cette fille idiote, désespérément entichée jusqu'à la stupidité, est mon œuvre? Quelle absurdité! Mon père a claqué la table avec colère et s'est levé, mais Ethan a conservé son attitude indifférente. Votre fille court après les garçons de sa classe, et vous m'en voulez? Cela n'a rien à voir avec moi, dit-il avant de se retourner pour partir. Isabella n'en pouvait plus et, rougissant furieusement, se lança à sa poursuite. Tu n'as pas dit que si je me déshabillais devant tout le monde, tu ferais de moi ta petite amie? Comment peux-tu revenir sur ta parole maintenant? Ethan lui lança un regard méprisant. Qu'est-ce qui te fait penser que tu mérites d'être ma petite amie? Abasourdie par cette sévère réprimande, Isabelle fondit en larmes. Mon père, incapable de contenir sa pitié pour sa fille, a pointé directement Ethan du doigt et l'a réprimandé. Alors tu causes tous ces ennuis à ma fille et tu refuses d'en assumer la responsabilité? Ethan rit froidement. Prenez vos responsabilités. Si elle veut être mon chien pendant une journée, je lui paierai 100 000. Sinon, ne rêvez de rien de plus. C'est purement son propre gâchis volontaire, n'y entraînez pas d'émotion. Vous êtes le parent le plus intelligent que j'ai jamais vu, pensant à des choses qui n'ont pas d'importance. Tant mieux pour vous. Je me tenais à côté, regardant cela se dérouler, sans voix. Les paroles d'Ethan ressemblaient à une raillerie envers mon père, mais après réflexion, elles n'étaient pas totalement dénuées de fondement. Ces paroles ont laissé mon père sans voix,
Puis Ethan s'est éloigné sans hésitation. Isabella s'est complètement effondrée et a couru dans les bras de notre mère, sanglotant de manière incontrôlable. En regardant cela, mes parents n'ont pas pu s'empêcher de verser des larmes même en murmurant « Notre pauvre fille ». Ils s'embrassèrent en pleurant, oubliant complètement que leur précieuse fille les avait autrefois considérés comme des obstacles sur son chemin. La scène était aussi étrange que chaleureuse, me laissant, moi, perpétuel étranger dans cette famille, me sentant complètement isolé. Je savais que j'étais toujours celui qui était abandonné. Toutes les tâches difficiles étaient pour moi, mais je n'ai jamais reçu un mot de gentillesse. Pourquoi es-tu toujours là? Va nettoyer la chambre de ta sœur, elle a besoin de dormir. Je ne sais pas ce que nous avons fait pour élever une enfant aussi peu aimable que toi. Change ton nom et te marie à quelqu'un, peut-être que nous obtiendrons même un bon prix. Ces paroles dures de mes parents dans une vie antérieure résonnaient encore dans ma mémoire. En effet, j'avais été mariée à Ethan, mais tout ce que j'avais reçu en retour était son dédain et son favoritisme. Pourquoi ce titre est-il maintenant avec Ethan? Tu ne voles pas la fortune de ta sœur. Juste à cause de cette remarque, j'ai subi d'innombrables railleries à chaque fois que je rentrais chez moi. Ethan deviendrait fou, cherchant des moyens de me tourmenter. Au début, je pensais qu'il me traitait de cette façon parce que je n'étais pas assez jolie, mais plus tard j'ai compris qu'il me détestait non pas pour mon apparence, mais parce que j'étais une deuxième fille, ce qui signifiait pour eux des amendes supplémentaires. Ils avaient espéré avoir un fils, mais se sont retrouvés avec une autre fille, ce qui n'a fait qu'alimenter encore plus leur ressentiment. Ils m'ont même reproché d'avoir ruiné le feng shui de la famille. J'ai soupiré en regardant ma mère réconforter Isabella. Isabella, n'aie pas une si mauvaise opinion de toi-même. Une fille doit avoir du respect pour elle-même. Mais je l'aime. Je veux être avec lui. Je veux être sa petite amie. Mamã, papa, tu dois me soutenir. Je n'ai jamais aimé quelqu'un comme ça auparavant, sanglota Isabella. Ces mots, je les avais entendus plusieurs fois dans le passé. Chaque fois qu'Isabella déplorait sa vie difficile, elle me disait devant moi à quel point Ethan était merveilleux et à quel point ce serait formidable si c'était elle qui était mariée à lui. Maintenant, elle poursuivait cet objectif comme quelqu'un qui ignore parfaitement qu'il se dirige vers une catastrophe. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Isabella s'en rendit immédiatement compte, ses yeux gonflés de larmes me fixant comme si j'étais un fantôme venant lui prendre la vie. « C'est toi, n'est-ce pas? Que as-tu dit à l'eux? À cause de toi, il ne me regarde même pas. C'est toujours toi qui gâches mes chances. Tu es vraiment une star maudite, cracha-t-elle. J'ai feint l'innocence, considérant ces accusations d'Isabella comme le résultat de sa frustration face à ses désirs non satisfaits. Je me suis frotté les tempes et j'ai soupiré légèrement, j'étais juste là. N'as-tu pas vu qu'il n'y avait aucune interaction entre lui et moi? Ou es-tu aveugle maintenant? Isabella ne voulait pas lâcher prise, attrapant mon bras et sifflant des menaces. Ne pense pas que je ne sais pas que tu es né de nouveau. Tu cherches intentionnellement à te venger pour m'embarrasser devant le, n'est-ce pas? J'ai retiré sa main calmement. Peut-être que c'est juste que le ne t'aime tout simplement pas. Tu ne vois pas? La voix d'Isabella s'éleva brusquement, comme si elle se sentait profondément insultée. Regarde-moi. Comment pourrait-il ne pas m'aimer? J'ai enfin une chance dans cette vie, ne pense même pas à la gâcher. Si tu l'oses, je ne te laisserai pas t'en sortir. Même si tu appelles la police, c'est inutile. Personne ne te croira. Ta vie est entre mes mains. Les menaces d'Isabella résonnaient à mes oreilles, mais je restais imperturbable. Au lieu de cela, j'ai demandé, « Êtes-vous déjà allé dans la petite forêt le jour de l'ouverture de l'école ?» En voyant l'air perplexe sur le visage d'Isabella, je savais qu'elle ne comprenait pas. Ethan, du début à la fin, n'était qu'un individu tordu. Ma sœur ne le connaissait que depuis le lycée normal et ignorait qu'il avait été transféré non pas pour une formation, mais parce qu'il avait causé des problèmes importants dans l'école d'élite. Il était bien pire qu'il ne le paraissait, son passe-temps favori étant d'observer les autres agoniser sous son contrôle. Dans ma vie antérieure, Ethan ne m'a pas remarqué pour une bonne raison, mais parce que je l'avais accidentellement vu agresser quelqu'un dans la forêt isolée lors de mon premier jour d'école. J'avais erré sur un sentier étroit, et j'étais sur le point de partir quand je me suis retournée et j'ai croisé son regard sinistre. Devant moi gisait un camarade, ensanglanté et meurtri au sol. J'étais figée sous le choc, réalisant que je venais d'être témoin de quelque chose d'horrible. Le garçon s'est avéré être mon camarade de classe, Ethan, qui, pour dissimuler son crime, a fait semblant de s'intéresser à moi. Chaque jour à ses côtés, j'étais hantée par son regard dangereux rempli de luxure et de soif de sang. Que as-tu vraiment vu? Chaque jour, je vivais dans la peur et finalement, je suis mort des mains d'Isabella. Pour le moment, Isabella me menaçait toujours sans relâche, sa peur remplacée par une attitude froide et décisive. Je l'ai regardée calmement et lui ai dit,
Peut-être que vous n'avez pas encore atteint son point faible, ou peut-être devriez-vous essayer de vous rapprocher de lui, l'observer. Qui sait, il pourrait être ému et choisir de rester à vos côtés. J'ai fait une pause, puis j'ai ajouté d'un ton provocateur, si tu ne réussis pas, peut-être que je suis plus son type. Isabella fut instantanément furieuse, grinçant des dents alors qu'elle me regardait. Que veux-tu dire? Es-tu en train de dire que tu es meilleur que moi? J'ai haussé les épaules nonchalamment. Qui sait? C'est peut-être une opportunité. En observant son visage pensif après avoir entendu mes paroles, j'ai vu un éclair d'excitation mêlé de confusion dans ses yeux. Tout est sur le point de commencer. L'enfer qui attend Isabella est un enfer dans lequel elle ne voudrait jamais entrer, mais pour elle en ce moment, c'est quelque chose qu'elle désire désespérément. D'après ma compréhension d'Isabella, elle ne tarderait pas à se retrouver elle-même sous le regard suspicieux d'Ethan. En effet, en une semaine, Isabella avait utilisé sa ténacité pour s'accrocher et suivre-le. Lorsque mes parents ont appris le passé riche de l'eux, ils ont immédiatement oublié les premiers mécontentements et ont même accepté leur relation avec joie. Peu de temps après, Isabella est revenue avec une nouvelle prévisible. Maman, le m'aime vraiment. Il m'a acheté beaucoup de vêtements et de sacs et m'a même emmené rencontrer ses parents. Maintenant, toute l'école sait que je suis sa petite amie. Le visage de ma mère s'éclaira d'un sourire imparable. Je te l'ai dit, ma fille est la meilleure, pas comme quelqu'un qui s'enfonce dans les livres toute la journée. À quoi ça sert? J'étais assis en silence dans la salle d'études, immobile. Peut-être qu'il parlait de moi. Dans cette vie, me souvenant des connaissances de mon passé, j'avais atteint les 3 premiers de ma classe. Mais mes parents ne l'ont même pas célébré autant que le fait que ma sœur est un petit ami. En réfléchissant au passé, j'avais traversé une phase similaire où Ethan, pour me contrôler, m'avait publiquement déclaré comme sa petite amie à travers l'école. Le avait une grande réputation à l'école, et les conséquences prévisibles étaient de graves brimades, toutes orchestrées par lui. Je soupçonne qu'Isabella n'a pas encore réalisé les conséquences qui l'attendent. Dans ma vie antérieure, j'avais rencontré les soi-disant parents de l'E, mais ce n'étaient que des acteurs qui l'avaient engagé pour me tromper. Ses vrais parents avaient déménagé à l'étranger il y a longtemps pour rechercher leur fils perdu. En effet, la vérité était qu'Ethan n'était pas l'enfant biologique de la famille Ethan. Il a fait semblant d'être un jeune maître doux et raffiné pour conserver sa position dans la société Ethan. Il était encore meilleur pour cacher la vérité que je ne l'avais imaginée, mais Isabella l'ignorait parfaitement. Elle se réjouissait encore de sa prétendue victoire. Il a dit qu'une fois que nous serons majeurs, nous enregistrerons notre mariage. Ensuite, je deviendrai une dame de la famille Ethan, un statut que certaines personnes n'atteindront jamais. Très bien, maman, nous prendrons l'argent que tu as économisé pour mes études comme ma dot. La famille jubilait, célébrait comme si elle pouvait déjà entrevoir un avenir rempli de prospérité partagée. Cet enthousiasme contrastait fortement avec ma vie antérieure, où il m'avait vendu à Ethan pour une somme substantielle puis était parti en vacances, me laissant confusément seule dans la maison de ce diable. À partir de maintenant, Isabelle, tu dois bien te protéger. La famille compte sur toi pour défendre notre nom. Et toi, autre fille, viens ici et serve ta sœur, elle est la fierté de notre famille. Avec une seule phrase de ma mère, j'ai été de nouveau entraînée dans l'histoire avec le dédain habituel. Je savais que ma mère jouait le rôle de favori, mais ne voulant toujours pas abandonner, j'ai lentement levé la tête avec une lueur d'espoir. Maman n'a-t-elle pas toujours dit que sortir ensemble tôt n'était pas autorisé? Pourquoi ne la chassez-vous pas et ne la vendez-vous pas comme avant? Fidèle à son habitude, ma mère maintenait toujours son parti pris clair, ses yeux brûlants alors qu'elle me regardait. De quoi tu parles? Ta sœur est tombée amoureuse très tôt? Elle planifie son avenir, tu ne sais pas? Avant que ma mère puisse me frapper, j'ai ri de frustration alors que toute lueur d'espoir disparaissait rapidement. C'étaient bien mes vrais parents. Alors que ma mère était sur le point de continuer à gronder, Isabella n'en pouvait plus et la renvoya. Maman, arrête de parler. Le m'a demandé de rester chez lui quelques jours. Aide-moi à faire mes valises. Mon ragazza sombret, o en sentiment etrange jaillit en moi. Sitôt. En regardant mes parents s'agiter de joie, j'ai ressenti une satisfaction indescriptible en sachant que bientôt, ils ne souriraient plus. Ils emballèrent rapidement les affaires d'Isabella, comme s'ils avaient peur qu'Ethan change d'avis. En moins d'une demi-heure, les affaires d'Isabella étaient emballées. Tu es sur le point de vivre là où je vivais autrefois. Ne sois pas jaloux, cette fois, je suis arrivé le premier. Ne te fais pas d'idées, me murmura Isabella à l'oreille avant de partir. J'ai répondu froidement, bien sûr. Je savais que ce voyage marquerait le début d'une vie de regret pour elle. Lorsque la famille est partie, j'ai nettoyé la maison de fond en comble, comme pour balayer toute la malchance qui s'était accrochée à moi, maintenant quelqu'un d'autre porterait le malheur.
Je devais me concentrer sur la récupération de ce qui m'appartenait légitimement. Juste avant les examens, j'ai reçu un appel d'Isabella. Ne me blâme pas de ne pas t'avoir invité, d'accord? Ethan organise une fête pour célébrer notre présence. En tant que sœur, tu dois y assister. N'oublie pas d'arriver tôt. Chez Ethan, j'ai raccroché, ne sachant pas trop comment me sentir. Peut-être que cette fête était une façon pour Ethan d'afficher son affection pour Isabella, ce qui n'avait rien à voir avec moi. Mais pour une raison quelconque, j'ai quand même décidé d'y aller. En entrant, les souvenirs de la douleur passée m'envahirent, m'arrêtant un instant avant de pouvoir continuer. La fête était animée, avec Isabella entourée comme une star. Son visage etate embarrass mais sufficient alors tuel remerciate tout le monde pour leurs benedictions. Ethan et moi vivrons heureux ensemble, a-t-elle déclaré. Voyant son expression satisfaite, je sirotai simplement mon verre, les yeux froids. De toute évidence, Ethan n'avait pas encore révélé sa véritable nature terrifiante. Une fois la célébration terminée, Isabella s'est approchée de moi et m'a murmuré « Emma, il est trop tard pour avoir des regrets maintenant. Un homme riche comme lui est maintenant à moi. » J'ai hoché la tête calmement. « Félicitations à vous deux. Vous êtes vraiment un partenaire parfait, plus que je ne l'imaginais. » Isabella, qui ne comprenait apparemment pas l'implication de mes paroles, avait toujours l'air ravie. Je la regardais se jeter dans les bras d'Ethan, sentant seulement qu'ils étaient en effet un couple parfait, un méchant et un véritable intrigant. Plus tard, Isabella a complètement déménagé, suivant ses paroles. Pourquoi devrais-je, moi qui ai vécu avec un aigle, me contenter d'un moineau comme toi? Ils emménagèrent ensemble, mais Isabella revenait encore de temps en temps, son activité préférée étant d'afficher devant moi ce qu'Ethan avait fait pour elle, comme s'il s'agissait d'une grande victoire. Je ne voulais même pas de ce sac, mais Ethan a insisté pour me le donner. Il m'aime tellement. Es tu jalox? Je restais silencieux tandis qu'Isabella riait frénétiquement, son rire rempli de moquerie. Dans le passé, tu as dû secrètement te réjouir de me voir ainsi, n'est-ce pas? Vivre la vie d'une femme riche pendant que nous cherchions des restes chaque jour. Ne prétendez pas que vous êtes aussi sain que vous le paraissez. Admettez-le, vous devez être rempli de regrets maintenant. Je n'ai pas répondu, je l'ai simplement observé calmement. Ce rouge à lèvres te va vraiment bien, il est aussi brillant que du sang, un peu comme ta fausse gaieté. Pensant que j'étais jalouse, Isabella rit triomphalement. C'est la dernière version du rouge à lèvres. Vous ne pourriez pas l'acheter même si vous le vouliez. Son air sufficient na fate k confirmer ma conviction k tout olate bientôt se terminer. Ethan agirait bientôt. Quand Isabella est partie, j'ai rencontré Ethan de manière inattendue. Au moment où il m'a vu, son regard glacial s'est fixé sur moi, ramenant tous les souvenirs douloureux du passé, rendant mes jambes faibles avec l'envie de fuir. Même si dans cette vie, je n'étais plus sa femme, la peur de ce démon s'enfonçait encore profondément en moi. J'ai essayé de rester calme et je l'ai salué, mais Ethan a soudainement souri méchamment, son regard perçant inondant mon esprit de peur. J'ai eu envie de courir immédiatement, mais avant que je puisse bouger, Isabella est intervenue, voyant le regard d'Ethan toujours fixé sur moi. Agacée, elle me lança un regard noir puis se pencha coquettement vers lui. « Allons-y, ne fais pas attention à elle. » Rapidement, ils partirent tous les deux. Je pensais que ce serait notre dernière rencontre, mais de façon inattendue, le jour où j'ai quitté l'école, j'ai de nouveau rencontré Ethan. Cette fois, il était seul. En s'approchant de moi, il m'a fait un sourire froid mais malicieux. « Petite sœur, j'ai l'impression de t'avoir déjà vue quelque part, n'est-ce pas ?» Frissonnant, j'ai essayé de contenir ma peur et j'ai répondu « Que me veux-tu » ? Ma sœur n'est pas là. Ethan rit, se pencha plus près, sa voix basse et menaçante. « En fait, je suis venue ici pour te voir. J'ai l'impression que nous nous connaissons déjà, qu'en pensez-vous » ? Impossible, répondis-je instantanément, commençant à transpirer. Cette fois, je n'avais rencontré Ethan qu'une seule fois. Comment pouvait-il savoir quelque chose sur moi? Il n'y avait qu'une seule possibilité, il m'évaluait. J'ai essayé de retrouver mon calme et j'ai forcé un sourire tendu, ce n'est pas possible. Je ne t'ai jamais rencontré auparavant. Ethan s'est rapproché, réduisant la distance à quelques centimètres seulement, me rendant presque impossible de respirer. Juste au moment où je pensais qu'il allait faire quelque chose, il s'est soudainement arrêté et a souri froidement. « Sœur, tu es vraiment différente. Pas aussi audacieux que ta sœur », puis se tourna et s'éloigna. Alors qu'il disparaissait, je me suis effondrée au sol, trempée de sueur. Ethan, ce diable, était vraiment méprisable. En me rappelant des documents secrets que j'avais vus dans une vie antérieure, j'ai réalisé qu'il pourrait être la clé pour tout résoudre. Je me suis ressaisie, j'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé « Je dois signaler quelque chose, s'il vous plaît enquêtez. »
J'ai raccroché, pensant que cela mettrait fin aux choses, mais ce soir-là, Isabella a fait irruption chez moi et m'a giflé de manière inattendue, me prenant au dépourvu. Espèce de misérable, je savais que tu ne pouvais pas laisser les choses tranquilles. Est-ce que tu essaies de séduire le aussi, espèce de briseur de ménage? J'ai tenu mon visage, légèrement désorienté, mais avant que je puisse parler, Isabella a claqué devant moi ce qu'elle avait vu plus tôt aux portes de l'école, des photos prises en secret, montrant Ethan et moi très proches l'un de l'autre, semblant intimes en raison de l'angle. Ce n'est qu'un malentendu, dis-je froidement, mon regard perçant alors que je regardais Isabella. Mais elle est devenue encore plus furieuse, m'attrapant, avec l'intention de m'entraîner. Je l'ai immédiatement secouée, ma voix froide, en as-tu fait assez? Si tu as vraiment peur, pourquoi n'irais-tu pas trouver Ethan? Et s'il ne peut pas se contrôler? Avant qu'Isabella n'ait pu réagir, ma mère n'en pouvait plus et m'a pointé directement du doigt en grondant. Tu es une honte. Je savais que tu n'étais pas bon, mais je ne m'attendais pas à ce que tu essaies de séduire ton propre beau-frère. Tu es pire qu'un esprit renard. Comment oses-tu penser que tu es digne d'elle? Pourquoi ne meurs-tu pas et ne rends-tu pas les choses plus faciles? Cette maison n'a pas de fille comme toi. La tirade de ma mère s'est déversée comme une pluie torrentielle, faisant de moi l'objet de critiques. Si jeune, et pourtant déjà en train de séduire son beau-frère? Tu n'as vraiment aucune honte. Si c'était moi, je me serais suicidée il y a longtemps. Les voisins ont commencé à se rassembler, à me montrer du doigt et à bavarder à mon sujet. Isabella, debout à côté, n'a pas oublié d'ajouter de l'huile sur le feu, espèce de truc bon marché. Comment oses-tu essayer de séduire mon petit ami? Je suis ta sœur. Tu vas directement en enfer pour ça. Tous deux ont fait un spectacle qui a amené la foule à me regarder avec encore plus de dédain. J'ai crié, sortez. Ou je jure que je vais mordre chacun de vous. La foule s'est dispersée, effrayée. Je me suis retournée et j'ai dit froidement à ma mère et à Isabella. D'abord, oui, je suis la personne sur la photo, mais je n'ai rien fait d'inapproprié. C'est ton petit ami qui est venu vers moi. Vous me calomniez. Je pourrais vous poursuivre en justice pour cela, et si vous continuez, j'appellerai la police. Peut-être que mon attitude déterminée les a effrayés, car tous deux sont rapidement partis, troublés. Mais avant de partir, Isabella n'a pas oublié de lancer une menace. Attends. Le est à moi, je ne te laisserai pas la voir. J'ai juste fait un léger sourire, indifférent. Je savais que son véritable cauchemar était sur le point de commencer. Après cela, je n'ai plus jamais revu Isabella. Le lycée a seulement annoncé qu'elle avait pris un congé prolongé. Elle avait sûrement découvert quelque chose qu'elle n'aurait pas dû. Pendant tout ce temps, Ethan ne l'avait pas touchée, observant seulement pour voir si elle découvrirait son secret. La scène dont j'avais accidentellement été témoin dans les bois dans ma vie passée était Ethan torturant son propre frère, qu'il retenait captif sous une fausse identité dans une pièce scellée de l'école. Je suppose qu'Isabella a découvert cette pièce secrète dans le manoir d'Ethan, où le véritable héritier de la société Ethan était emprisonné, et qu'elle ne pouvait désormais plus revenir en arrière. Mes parents, inquiets pour leur fille, faisaient plusieurs visites bruyantes, mais revenaient toujours bredouilles. Au fil du temps, ma mère est devenue folle. Je lui ai rendu visite, mais tout ce que j'ai vu, c'est qu'elle était assise, tenant une poupée dans ses bras, marmonnant le nom de son fils. Je n'ai ressenti aucune tristesse, seulement une indescriptible schadenfreude. Quant à mon père, devant rechercher ma sœur tout en payant les frais médicaux de ma mère, il a dépensé tous ses biens et a fini par balayer les rues pour gagner sa vie. En me voyant, il a explosé de rage en criant « Sortez. C'est à cause de vous. Vous êtes la comète qui a condamné notre famille. » Peut-être avait-il raison. Depuis, je ne leur ai plus jamais rendu visite. Grâce à mes résultats académiques exceptionnels, l'école m'a offert un logement gratuit en dortoir. Ma vie a été maintenue grâce à l'aide de personnes généreuses de la communauté. Le jour de la fin des examens d'entrée à l'université, j'ai appelé « Je veux signaler un cas. Il y a une personne qui a été kidnappée et détenue illégalement. Veuillez enquêter. » Peu de temps après, la police a encerclé le manoir d'Ethan et a réussi à sauver le véritable héritier de la société Ethan. Lorsqu'Isabella a été retrouvée, elle avait perdu une jambe et était handicapée à vie. Ethan a été sévèrement puni lorsque ses parents adoptifs, le président et la dame de la société Ethan, ont appris la situation et ont immédiatement demandé à leurs avocats de le poursuivre dans toute la mesure du possible. Je l'ai vu pour la dernière fois en prison, Ethan face au mur, marmonnant sans cesse. « C'est toi? Tu voulais me tuer ?» Puis, incapable de supporter plus longtemps ses délires, il s'est suicidé, mourant d'une mort terriblement tragique. Grâce à mon rôle dans la dénonciation, la société Ethan m'a accordé 3 millions de RMB, garantissant ainsi ma vie future.
Après avoir obtenu mon diplôme d'études secondaires, j'ai été directement admis dans une université prestigieuse grâce à mes excellentes performances. Assis dans une salle de classe universitaire, regardant les visages jeunes et dynamiques autour de moi, je ne pouvais m'empêcher de m'émerveiller devant ma chance. Peut-être que si c'était à refaire, je choisirais quand même cette voie, car elle m'a apporté des résultats inattendus. La vie est encore très longue et je continuerai d'avancer.